Je me souviens de l'enseignement qui m'a été prodigué sur la mythologie grecque, sur la mythologie latine, qui étaient donc des religions polythéistes. On nous parlait des dieux grecs, des dieux latins. On nous a parlé de mythologie égyptienne aussi. Et c'est vrai que tout ça contribue à construire des mythes et des légendes. Et évidemment, quand on parle de Zeus, de notre prisme aujourd'hui, on ne parle pas de religion. Mais fondamentalement, on parle de religion. C'est une religion, oui, c'est pareil. Donc c'est exactement la même chose. Et oui, évidemment, il faut aborder la religion à l'école, pas sous un angle religieux, mais sous un angle historiographique. Comment dissocier la France de la chrétienté? 496, baptême de Clovis. Vous n'allez pas nous ressortir les racines chrétiennes de la France. Les racines françaises sont multiples, elles sont chrétiennes, elles sont antiques, elles sont celtes, elles sont de plein de natures différentes. Mais 496, c'est quand même un fait constitutif de la nation française. On ne peut pas l'éluder sous prétexte de laïcité. Et je crois vraiment que parler de tous ces sujets-là dans des écoles permettrait de rétablir la paix dans notre pays. Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas chrétien. Mais mes enfants sont dans une école privée catholique, mes deux jeunes fils. Ils ne participent pas au catéchisme, mais on leur enseigne justement le fait religieux, ce qu'on ne fait pas suffisamment dans les écoles publiques. Et ils sont ils sont ravis, nous sommes ravis, ça les ouvre vers l'extérieur. Et de leur point de vue, de notre point de vue, ce n'est pas un enseignement religieux, c'est une culture générale. Et si cet enseignement de culture générale était prodigué dans tous nos établissements, et avec des prismes différents selon toutes les religions, je pense que ça élèverait, ça dépassionnerait un grand nombre de débats et ça apaiserait un grand nombre de situations. Il y a quelque chose qui me paraît essentiel, c'est à la base, en effet, aux parents d'éduquer. Mais dans l'école de Jules Ferry, quand il y a défaillance au niveau de la famille, eh bien, il appartient à l'école, justement, de se substituer à ce qui doit se passer à l'intérieur de la maison. Or, je ne sais pas si c'est politiquement correct ou pas. Force est de constater que dans certains quartiers, que dans certaines parties de la France aujourd'hui, les familles ne remplissent plus forcément ce rôle-là. Et donc, si nous voulons éviter un affrontement possible, demain une possible guerre civile qui n'est pas impossible, il est important à un moment donné que quelqu'un remette les pendules à l'heure. Et ce quelqu'un, c'est plus que quelqu'un, c'est une institution. Et c'est l'éducation nationale. Le rôle de l'école, c'est d'émanciper. C'est-à-dire, c'est d'aiguiser l'esprit critique. C'est qu'on puisse se poser des questions, qu'on puisse se contredire, qu'on puisse dire « je me suis trompé, mais aussi j'avais raison ». Et cette émancipation, elle est valable dans tout. Je vais vous donner un exemple. Tenez ce que j'ai dans la main. Un téléphone mobile. Nos enfants sont de plus en plus dépendants de la technologie, des réseaux numériques. 2h30 par jour de consommation du mobile. Eh bien, l'émancipation, par exemple, elle s'applique aussi à ça. Quand j'entends qu'on veut de plus en plus de tablettes et de numérique dans les écoles, eh bien, je trouve que c'est dangereux pour exactement les mêmes raisons, parce que ça ne contribue pas à l'émancipation. Tout ce qui peut être fait pour que nos enfants soient dans une bulle où ils peuvent abattre toutes les barrières mentales qui leur sont imposées par la société, par l'histoire, eh bien, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Et ensuite, ils auront toute une vie pour se forger de nouvelles convictions. Mais il y a également la nécessité de resacraliser la fonction de professeur. Je rappelle qu'il y a quelques dizaines d'années, le prof, il faisait partie des notables du quartier, du village, et il y a des mesures qui peuvent absolument ne rien coûter aux finances publiques et qui peuvent changer le rapport qu'entretiennent les familles avec l'école. Exemple des codes vestimentaires. Oui. Exemple, exiger que les élèves se lèvent lors de l'entrée du maître, ça peut paraître rétrograde. Ça marchera aussi pour les profs, bien sûr. Hein. Pourquoi pas? Surtout pour les profs. Mais qu'à un moment donné, vous savez, par les rites, par les pompes, par un certain nombre de rituels, ça peut contribuer à faire avancer les choses.